Bienvenue sur Digital 24, cette chronique est consacrée à un sujet d'actualité, le pay-per-view. Le prétexte, c'est le combat de lutte qui a opposé Balla Gaye numéro 2 face à Gris Bordeaux, organisé par Luc Nicolaï & Co. Luc Nicolaï a donc diffusé ce combat exclusivement sur Internet en exploitant cette technologie pay-per-view, non sans des couacs techniques. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais également une innovation majeure qu'il faudra saluer. Nous allons en 10 points analyser et donner des recommandations de cette technologie pay-per-view. La suite, c'est tout de suite. Alors, il faut d'abord se féliciter de cette innovation apportée par Luc Nicolaï et ses collaborateurs, c'est-à-dire diffuser un événement sur Internet et qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes qui ont regardé. Pourquoi? Parce que pour la première fois au Sénégal, j'ai pu constater un pic de 110 000 connexions simultanées via YouTube, pas sur la plateforme, parce que le combat était censé être diffusé exclusivement sur la plateforme ballagri.com, donc un site Internet créé par les collaborateurs de Luc Nicolaï et qui demandait aux gens de payer 1500 francs pour pouvoir y accéder. Alors, il y a eu quelques problèmes techniques. Je vais essayer de revenir en 10 points sur chaque élément et des recommandations. Alors, il y a quand même quelques chiffres qui sont sortis. Moi, personnellement, j'ai pu capturer en suivant le combat sur plusieurs plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. J'ai pu capturer un certain nombre de chiffres. Par exemple, sur une chaîne YouTube, j'ai vu plus de 110 000 connexions simultanées, donc des personnes qui regardent en même temps, au même moment le combat. Sur d'autres plateformes, toujours sur YouTube, sur d'autres chaînes, j'ai vu 4500, j'ai vu 7500. Sur Facebook, j'ai vu sur une page 20 300 personnes qui regardaient en même temps. Bon, je ne vais pas donner ni les noms des pages, ni les noms de ces chaînes, parce que tout simplement, comme vous le savez, ça a été fait de façon illégale, en tout cas parce que les gens n'ont pas payé pour regarder sur YouTube. Mais pourquoi avoir relevé ce fait? Parce que quand même, les gens qui ont pu contourner ce système ont quand même eu le mérite d'offrir à des Sénégalais qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à cette plateforme, non pas parce qu'ils n'ont pas voulu payer, mais ils n'avaient pas la possibilité de regarder parce que le système n'arrête pas de bugger, et ça on l'a souligné. Il y a des gens qui l'ont relevé autant sur Facebook et sur Twitter, mais également le code qui permettait, les codes passants que les gens devaient se payer. Il y en a qui ont partagé ces codes sur les messageries privées, sur Messenger, Facebook, sur WhatsApp, ce qui a fait qu'énormément de personnes ont pu disposer de ce code de façon illégale, mais quand même qui ont pu se connecter sur le site. Et le constat a été que le site a bugué par moment, le site n'a pas fonctionné par moment, et que les gens qui ont payé légalement leur argent pour avoir accès à cette plateforme n'ont pas pu le faire, et ça a créé quand même d'énormes difficultés. Alors maintenant, en 10 points, les analyses et les recommandations de ce pay-per-view qui a été utilisé justement lors de ce combat qui a opposé Balla Gaye numéro 2 face à Gris Bordeaux. Pour moi, la première erreur commise par Luc Nicolaï & Co a été de proposer et de forcer les gens à passer exclusivement par un site Internet pour avoir accès à ce flux du combat. Même dans les grandes puissances, chez les grandes compagnies, quand elles proposent de nouvelles solutions, une nouvelle technologie, elles la proposent d'abord à un petit nombre de personnes, un échantillon ou bien une offre bêta pour que les gens puissent tester la plateforme, la solution, en attendant qu'il y ait des correctifs, des corrections pour que les bugs soient justement colmatés, comme on le dit, en attendant qu'une grande masse de personnes puissent utiliser cela. Je trouve ce choix également injuste parce que le consommateur, il doit avoir une alternative. On doit lui proposer en fonction de ses moyens, en fonction de ses besoins, en fonction de ce dont il dispose, en fonction du résultat qu'il veut avoir, la possibilité d'avoir des alternatives, ce qui n'a pas été le cas pour le combat Gris Bordeaux face à Balla Gaye numéro 2. Le second point, c'est le pay-per-view lui-même. On a beaucoup parlé de son utilisation ailleurs dans le monde, les États-Unis par exemple, mais ce qu'il faut noter, c'est que le pay-per-view, ce qui a fait son succès aux États-Unis, ce n'est pas Internet, mais plutôt le câble. C'est-à-dire les gens l'ont utilisé via le câble. Il y a des distributeurs, il y a des bouquets de télévision aux États-Unis, et via ces bouquets, les gens, ils ont déjà l'infrastructure, ils ont déjà leur décodeur, ils ont déjà leur téléviseur bien installé. On leur donne juste un numéro de chaîne, et ils mettent le numéro de cette chaîne, et après ils vont payer. Je donne l'exemple du Sénégal. Il y a plusieurs bouquets de télévision, n'est-ce pas, qui existent. Je donne l'exemple de la TNT avec Excaf Télécom qui distribue la TNT au Sénégal. Si par exemple Luc Nicolaï & Co avait justement collaboré avec Excaf pour proposer donc le mode pay-per-view via un canal dédié, et les Sénégalais qui disposent de décodeurs, et il y en a plusieurs, c'est plus simple, c'est plus facile, et les gens ont déjà leur décodeur, le téléviseur branché sur le décodeur, ils mettent juste le numéro de la chaîne et puis après ils vont payer. Et même pour le paiement, au lieu de dire
vous serez obligé de passer par un seul canal de paiement. Vous pouvez utiliser tous les systèmes de paiement électroniques qui existent au Sénégal, les paiements mobiles, Johnny Johnny, Wari, Orange Money, Tigo Cash, e-money et même les SMS surfacturés pourraient être justement utilisés pour permettre aux gens d'avoir un large choix, de pouvoir justement être à l'aise dans l'utilisation de ce produit. Et maintenant, pour ce qui est du pay-per-view via Internet, les Sénégalais de la diaspora pourraient l'utiliser, ou bien tout simplement, même ceux qui sont au Sénégal et qui veulent utiliser cela, sachant qu'il y a une alternative, ils pourraient justement payer sur Internet et regarder cela, ce qui fera qu'il y aura plusieurs choix disponibles justement pour l'utilisateur. Le point 3 maintenant. Alors, le troisième point, c'est la connexion à Internet. Au Sénégal, nous avons un bon taux de couverture, 62,97% selon les derniers rapports de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Mais vous le savez, même dans les pays les plus développés, la connexion à Internet ne couvre pas l'ensemble du pays. Il y a toujours des zones blanches, il y a toujours des zones non couvertes. Même si on a une bonne connexion à Dakar, ça peut ne pas être le cas dans certains villages. Et pourtant, dans ces villages-là, il y a des Sénégalais qui sont là-bas et qui ont le droit d'avoir accès à ce sport. Ce qui fait qu'il y a eu quand même des Sénégalais qui sont laissés en rade parce que tout simplement, on leur demande d'aller utiliser Internet pour avoir accès à ce contenu. Le second point, c'est que ça a un coût parce que non seulement les gens vont payer 1500, c'est un service payant, il n'y a pas de souci, mais ils vont ensuite payer l'accès à Internet. Vous savez, la vidéo consomme énormément de bandes passantes, ce qui fait que non seulement les gens vont payer, comme je l'ai dit, le pass pour 1500 pour avoir accès à ce flux, mais vont devoir débourser de l'argent et parfois le processus est tellement compliqué que dans le point 4, justement, nous allons expliquer cette expérience utilisateur qui est difficile pour certains. Justement, le point 4, l'expérience utilisateur. Vous savez, le sport, surtout la lutte, réunit des masses, réunit pratiquement toutes les franges de la population. Et beaucoup de Sénégalais n'ont pas encore cette maîtrise de la technologie. Et l'expérience utilisateur, le processus est tellement compliqué que les gens abandonnent au bout d'un certain moment. Je donne l'exemple. Il faut d'abord aller payer le pass, ensuite ouvrir le navigateur sur son téléphone ou sur son ordinateur. On a parlé de câble HDMI pour ceux qui veulent regarder ça à la télé. C'est tellement compliqué que pour un service, surtout payant, quand c'est compliqué, les gens abandonnent, ils vont passer à autre chose. Ce qui a fait que beaucoup ont essayé, beaucoup ont justement payé le pass, mais qui n'ont pas su l'utiliser. Il est vrai qu'il y a eu des tutoriels, il y a eu des explications, mais pour certains, c'est toujours compliqué. Croyez-moi, parfois, vous pensez que c'est trop simple pour certains, mais ce n'est pas le cas. Parfois, c'est très compliqué. Le cinquième point, la qualité de la vidéo. Aujourd'hui, en sport, le challenge n'est plus la possibilité de diffuser un contenu ou pas, mais plutôt sur la qualité de la vidéo. On parle même plus de HD, on parle maintenant de Full HD, de Ultra HD, de 4K. Ça dit que la qualité de la vidéo doit être au rendez-vous quand on parle de sport parce que les gens ont envie d'être comme si ils étaient sur le terrain, sur place, ou bien tout simplement ils sont en train de regarder un flux avec une expérience utilisateur vraiment hors du commun. Même si c'est sur Internet, les gens sont très exigeants en matière de qualité de vidéo quand il s'agit d'un événement sportif. Alors, le sixième point, c'est le piratage du code. Comme je l'ai dit, le code a circulé sur les messageries privées, Facebook Messenger, WhatsApp, et beaucoup de personnes ont pu l'utiliser, ce qui a fait qu'un seul code a pu être utilisé plusieurs fois. Je ne connais pas le nombre exact parce que je ne suis pas le gestionnaire de la plateforme. Mais pourquoi cette faille? Parce que certainement, d'après mon expérience, si par exemple quelqu'un qui achète le code et qui a envie de l'utiliser sur son téléphone ou sur son ordinateur, ensuite les deux, ou bien sur une tablette, donc il va falloir désactiver cette restriction qui fait que chaque personne puisse utiliser son code sur plusieurs périphériques. Maintenant, si cette restriction est levée, le code peut être partagé, ce qui a constitué justement une de deux grandes failles du système. La deuxième grande faille, c'est dans le point 7 que nous allons l'analyser. Dans certains pays comme la France ou les États-Unis par exemple, les abonnés à Internet, ils ont une adresse IP fixe, ce qui fait que pour ce genre d'événement, les promoteurs pouvaient par exemple, dès que quelqu'un se connecte sur la plateforme avec un code, son adresse IP est identifiée, ce qui fait qu'il pourra utiliser toutes les périphériques dont il dispose, son ordinateur, sa tablette, son smartphone, etc. Mais dès l'instant que c'est une seule adresse IP, ça peut aller. Maintenant, si quelqu'un d'autre se connecte avec le même code via une autre adresse IP, c'est bloqué. Mais le Sénégal est différent. C'est-à-dire qu'au Sénégal, lorsque vous allez sur Internet, vous pouvez vous déconnecter
une reconnexion avec justement une autre adresse IP, ce qui fait que vous pouvez avoir le code légalement, mais puisque vous êtes déconnecté et que vous vous êtes reconnecté, votre adresse IP a changé, ce qui a fait que les gestionnaires de la plateforme, s'il s'agit du Sénégal, c'est difficile de gérer justement cet aspect technique, ce qui a fait qu'il y a eu une faille quand même qui n'a pas pu être gérée. Le code a pu circuler et que les gens ont pu se connecter à différents endroits avec des adresses IP justement différentes. Alors, le 8e point concerne toujours la sécurisation du flux, l'antipiratage. Comme vous l'avez constaté, le flux a été énormément repris sur YouTube et sur Facebook. Alors, le système de pay-per-view est utilisé dans certains pays. Je donne l'exemple du combat de boxe qui a opposé McGregor à Mayweather. Alors, il était très difficile pour les gens de pirater le système. Parce que tout simplement, le système était tellement bien fait que même ceux qui tentaient de reprendre le flux et de diffuser, au bout de 2 minutes, il y a un signal qui arrêtait la diffusion. Parce que tout simplement, derrière, il y a eu une empreinte qui a été donc générée qui permet de détecter tout ce qui tentait de pirater le système. Alors, pour dire simplement qu'il n'est pas impossible de pirater ce genre de système, c'est-à-dire de reprendre de façon illégale un flux qui est diffusé en mode pay-per-view, mais ce système est barré de pare-feu, c'est-à-dire avec des empreintes sur les vidéos, ce qui fait que dès que ça détecte une vidéo reprise sur une plateforme non autorisée, il y a des connexions. Donc ça décourage les pirates, ça décourage les gens qui ont envie de regarder de façon illégale ce flux. Ce qui fait qu'au Sénégal, par exemple, si j'avais ce système, ceux qui pourraient regarder sur YouTube ou sur Facebook, ils seront tellement découragés parce que le système ne serait pas stable et ils seront obligés de payer. Maintenant, pour le cas du Sénégal, les gens n'ont pas refusé de payer, mais c'est tout simplement parce que le système n'était pas au top. Tout ce qui, justement, se sont connectés, en tout cas pour une grande partie de ceux qui se sont connectés, ils n'ont pas pu regarder tranquillement le flux sur le site balagri.com, d'où le point 9. Et justement, le point 9 concerne le dimensionnement du serveur. Vous savez, le promoteur l'a dit, il a dit que les serveurs étaient logés à l'étranger, ce qui fait que quand des centaines de milliers de personnes sont au Sénégal et qui demandent un flux à l'étranger, ça consomme énormément de bandes passantes. Parfois, l'opérateur n'est pas en mesure de satisfaire cette demande. La deuxième chose, c'est qu'il y a des tentatives de piratage, par exemple des gens méchants qui peuvent tout simplement essayer de pirater le système en faisant ce qu'on appelle des attaques DDoS, justement pour faire tomber les serveurs, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que ça réussisse. Donc, il faut prendre en considération tous ces aspects-là. Il y a également le fait que puisqu'il s'agit de la vidéo, s'il y a énormément de connexions, même si le système est bien fait avec une préparation de tout ce qu'on appelle redondance du système, etc., ça peut bugger. Même sur Twitter, ils ont eu parfois, il y a quelques années, je dirais, énormément de bugs lorsqu'il y avait des pics sur les serveurs, parce que c'est très difficile parfois de gérer un flux massif de connexions simultanées, d'où le dimensionnement qui est très important dans la gestion de ce type d'événement. Enfin, le 10e point, la relation client qui a été très désastreuse. Si un client paye pour un service, il doit absolument avoir ce service. S'il n'a pas ce service, c'est que une des deux parties n'a pas respecté sa part du contrat. Je donne l'exemple de la TFM qui a raté la diffusion du combat, en tout cas les dernières minutes du combat, le moment fatidique du combat Modou Lo face à Lac de Guiers numéro 2. Les gens ont râlé, voilà, ont critiqué TFM qui a fini par présenter ses excuses, mais ça s'est terminé là. Mais pour ce cas précis, lorsque parce que les gens ont payé de l'argent pour avoir accès à un service. S'ils n'ont pas accès à un service, il peut y avoir par exemple des poursuites judiciaires, il peut y avoir une chute carrément de la crédibilité, soit du promoteur ou bien du prestataire technique qui a essayé d'offrir ce service, ce qui fait que parfois, il faut une relation client, je ne sais pas maintenant, ceux qui n'ont pas été satisfaits, est-ce qu'ils seront remboursés ou bien est-ce que des excuses seront présentées? Wait and see. Alors, cette vidéo n'a pas vocation à critiquer quoi que ce soit. Au contraire, c'est un encouragement, c'est une félicitation parce qu'ils ont osé le faire. C'est un challenge pour la première fois. Luc Nicolaï et ses équipes, ils l'ont fait au Sénégal, peut-être même en Afrique, une diffusion en mode pay-per-view, même s'il y a eu des couacs techniques. Je pense qu'il faudrait quand même tirer des leçons, voir ce qui n'a pas marché, essayer d'améliorer la prochaine fois et surtout ne pas proposer ce service de manière exclusive. C'est le plus important, donner la possibilité aux gens d'avoir
d'avoir d'autres choix, ça permettra de diversifier les offres et que les gens pourraient justement faire un choix de ce qu'ils veulent avoir comme résultat. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à aimer notre page Facebook, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. S'il y a des critiques ou des suggestions, n'hésitez pas également à nous le dire via commentaire en bas de cette vidéo ou bien via l'article qui revient en long et en large sur ce sujet disponible sur le blog muntaga.com. Merci à tous, merci à toutes, à la prochaine.